Donc je suis Laurent Guinet avec ma femme Virginie, on élève des Landseer. C'est une race qui est un peu inconnue en France parce qu'elle a été reconnue très tard, 1961. Le premier Landseer en France 1980. Mais c'est vraiment une race à découvrir parce que c'est extraordinaire, c'est aussi doux de poil que de caractère. C'est un gros chien, 65 kg pour un mâle quand même, 55 kg pour une femelle, mais ça vaut le coup d'être connu. Et comment avez-vous découvert cette race? Par hasard, sur un livre de chiens. J'ai trouvé ça tellement beau que voilà, on a craqué, on est allé, on a fait 800 km la première fois pour avoir notre premier Landseer et c'est vite devenu une passion et maintenant ça fait 16 ans, un peu plus de 16 ans qu'on élève des Landseer. Et le Landseer est originaire d'où? Ça vient de l'île de Terre-Neuve, mais on a des traces très anciennes de ce chien-là, au XIVe siècle. On a beaucoup de gravures. Alors c'est un chien qui a une histoire un peu difficile. Il a été bourlingué d'abord à Terre-Neuve, ensuite, comme ça dépendait de l'Angleterre, la reine Victoria a fait venir tous les chiens en Angleterre. Puis c'est les Allemands qui ont repris le flambeau, donc c'est considéré comme un chien suisse-allemand alors que c'est un chien canadien. C'est pour ça qu'il a été reconnu si tardivement en fait. Et en France, c'est une race qui est reconnue, mais elle ne l'est pas partout dans le monde? Tout à fait exact. C'est une race qui est reconnue au niveau européen puisque ça s'appelle Landseer de type continental européen, mais qui n'est pas encore reconnue dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, etc. On est en train de rentrer par la petite porte chez les Irlandais qui ont bien voulu reconnaître la race, donc on espère que ça va faire un peu boule de neige et que ça va se développer. Et au niveau du standard, qu'est-ce qui le distingue d'une autre race, notamment du Terre-Neuve? Il y a beaucoup de choses. C'est un chien qui a participé à donner le Terre-Neuve, donc c'est un des ancêtres du Terre-Neuve, mais c'est bien différent. C'est un chien qui est beaucoup plus élancé, qui est plus sportif, qui vit plus longtemps parce qu'il a moins de... Comme il est plus sportif, évidemment, le cœur, les articulations souffrent moins. Voilà. Et puis ça bave pas, il y a des différences de poils. Voilà, au niveau des robes aussi, il y a des différences entre les deux races? Alors, le Terre-Neuve noir et blanc existe, mais dans un Terre-Neuve noir et blanc, vous pouvez avoir du noir ou du blanc n'importe où. Alors qu'un Landseer, c'est un chien blanc avec des taches noires. Et il faut absolument qu'il ait le masque, c'est-à-dire que les yeux et les oreilles doivent être dans le noir. Si possible avec du blanc au milieu, une liste qui peut ne pas être là. La preuve, vous avez une chaîne là avec une tête toute noire. Donc la tête toute noire peut passer, mais si vous avez du blanc autour de l'œil ou sur l'oreille, ce ne sera pas confirmé. Voilà. Après, vous pouvez avoir un corps tout blanc, ou très noir, ou très peu de noir, mais le poitrail, la queue, les pattes, le ventre doivent rester blancs. C'est un chien blanc à taches noires. Et en ce qui concerne la popularité de cette race et sa perception par le public? Moi, je fais énormément de salons, des expositions, j'en ai fait pendant 10 ans. Là, j'ai un peu levé le pied parce que c'est toujours un peu délicat les expositions. Mais disons que les gens qui veulent un petit chien, ils n'ont que l'embarras du choix parce qu'il y a beaucoup de races. Alors que les gens qui veulent un gros chien, sortis de 3-4 races qu'ils connaissent, ils sont en général très surpris et agréablement surpris de trouver une race qu'ils ne connaissent pas et qui ouvre un peu leur choix. Avec un aussi beau chien en plus. Donc au niveau du public... C'est la singularité qui séduit avant tout? Oui, et puis la force tranquille, c'est un chien qui est super calme, mais dont on peut tirer beaucoup de choses. Vous voyez, il est couché, mais on peut partir en jogging avec. Il y a peu de chiens qui offrent ce dualisme, quoi. Et vous le conseilleriez à quel type de famille? Une famille avec des enfants, une personne seule, une personne inactive, active? Moi, je le conseille à tout le monde. C'est le chien de tous? C'est le chien de tous. C'est bien sûr, moi, je le vends beaucoup aux familles, même avec des enfants en bas âge. Vous voyez, en 16 ans, j'ai eu une histoire avec un enfant. C'est un enfant de 5 ans qu'on a pu retrouver dans le lit parce qu'il était couché dans le garage sur le chien. Voilà, c'est à peu près tout ce qui peut se passer avec ce chien-là. Donc le problème venait plus des enfants que du chien, en fait. Non, c'est une race pas idéale, mais voilà, le chien idéal. Pour vous, c'est le chien idéal? Pour moi, c'est le chien idéal, mais chacun voit ce qu'il veut, évidemment.
Moi j'ai l'habitude de dire si vous avez une Fiat 500, il faut changer d'abord. Voilà. Mais moi je préfère quelqu'un qui a un appartement mais qui est dans l'appartement. Le chien sera beaucoup plus heureux que s'il est dans un grand jardin tout seul. C'est un chien qui supporte mal la solitude? C'est pas un chien qui supporte mal la solitude, mais c'est un chien qui est 10 fois plus heureux s'il est à côté de son maître. Voilà, c'est un pot de colle. Si vous avez 1 hectare, il va utiliser 300 mètres carrés autour de la maison parce qu'il va guetter votre sortie. Donc, plus le maître est là, et plus il est content. Donc, s'il est dans un appartement, ou si la personne, je sais pas, elle va travailler avec son chien toute la journée, le chien est toujours avec le maître, il est heureux. Et à l'origine, quelle était sa fonction? Alors, à l'origine, c'est le premier chien qui a accompagné les pêcheurs sur l'île de Terre-Neuve. Donc, toutes les histoires que vous aurez pu lire peut-être sur le Terre-Neuve, on peut les appliquer au Landseer bien avant lui. C'est-à-dire que les voiliers, quand ils rentraient, les voiliers de pêcheurs, quand ils rentraient au port, ils affalaient les voiles, ils mettaient 2 chiens devant et le chien ramenait le bateau dans le port. Et avec 2 chiens comme ça, ils arrivaient à tirer des bateaux jusqu'à 18 tonnes. C'est impressionnant. Donc c'est un chien qui a une grande puissance. Dans l'eau, extrêmement, oui. Et est-ce que ça signifie indirectement qu'avec d'autres animaux dans une maison, tout se passe bien? Alors j'ai tendance à dire que c'est une question d'éducation, mais le Landseer est un chien très conciliant. Donc moi j'ai des chats, j'ai des chevaux, j'ai des canards. Ça se passe bien avec tout le monde. Donc en général, oui, ça se passe bien. C'est un animal exclusif ou celui de toute la famille? Ah non, c'est un animal de famille. C'est vraiment le chien de famille par excellence parce qu'on peut être à 5 à le caresser en même temps, il y a de la place pour tout le monde. Donc vous avez amené avec vous aujourd'hui une femelle. Et est-ce que vous avez de nombreux chiens dans votre élevage qui sont utilisés pour la reproduction? Alors en ce moment, on a 20 Landseer à la maison, ce qui fait quand même pas mal. Sur les 20, il y en a 5 qui ne reproduisent plus. Voilà. On était monté jusqu'à 24-25 à un moment, mais voilà, il faut être raisonnable. Ça demande un peu de place quand même. Et dans une portée, il y a à peu près combien de petits? Les portées, c'est le bandit manchot. C'est-à-dire que de temps en temps, vous en avez un, et de temps en temps, vous en avez 18. Voilà. Donc, chez moi, ça a oscillé autant que ça. J'ai ma chienne favorite qui a vécu 10 ans. Elle a fait 3 portées dans sa vie. Elle m'a fait 4 chiots. 1 et 2. Alors que d'autres chiennes, du premier coup, elles me font 16 chiots. Donc dans le monde de l'élevage, c'est vraiment un chien qui fait figure de chien d'éleveur passionné plus que d'éleveur qui cherche à gagner de l'argent en définitive. Ce qui est plutôt peut-être une bonne chose pour une race encore peu connue. Alors moi, je comprends très bien les éleveurs qui cherchent à en vivre, hein, parce que c'est pas toujours évident de vivre de l'élevage. Mais c'est vrai que sur un salon comme celui-ci, des gros chiens, il n'y a que moi. Il n'y a que moi, parce qu'il faut être passionné, on gagne beaucoup moins d'argent avec des gros chiens qu'avec des petits. La philosophie n'est pas la même. Voilà. Et quelle est la vôtre? C'est d'être heureux avec mes chiens. C'est déjà très important, ça. Quand même. Je vous remercie.